certaines personnes qui vont par exemple vouloir continuer à rencontrer des clients, la majorité des clients vont être réticents. Il va pas y avoir de rencontre qui va se faire en vrai, donc tous les revenus auxquels ces personnes avaient accès, ces personnes n'ont plus accès à ça. Il y a par exemple des personnes qui vont choisir de rencontrer des clients qui connaissent comme des clients réguliers, comme de limiter leur nombre de clients pour s'assurer un certain revenu tout en diminuant le nombre de risques qu'elles prennent. Les endroits où les échanges de services sexuels étaient faits, est-ce que ces endroits-là sont encore ouverts comme certains hôtels? Si les hôtels sont fermés, puis que les personnes veulent rencontrer même des clients réguliers, elles peuvent vivre plus d'enjeux de sécurité. On a des personnes qui étaient déjà dans la précarité, qui vont encore plus être précarisées. Puis, il n'y a pas de fonds d'urgence qui va leur être accessible. Il y a des organismes communautaires qui travaillent avec les personnes dans l'industrie du sexe qui vont mettre des fonds d'urgence en place. C'est sûr que c'est pas suffisant, mais on ne croule pas sur l'argent, donc on fait comme on peut. Quand on est un organisme comme le PIAMP, puis qu'on fait face à un contexte comme ça, comment on s'organise, comment on s'adapte, à quoi ça ressemble la réalité du PIAMP en ce moment? On s'est beaucoup mis en ligne depuis quelques temps. On est sur des sites de rencontres. En tout cas, pour Tinder, on se rend compte que ça marche vraiment bien. On a quand même une bio où c'est écrit ce qu'on fait. Puis qu'on n'est pas là pour le dating, puis que si les personnes ont des questions, si les personnes ont besoin de soutien, ben, qu'on est disponible. Avant, moi, je faisais quelques heures de travail de rue par semaine. Là, c'est vraiment... On se met comme 2 jours où on fait vraiment du travail de rue pendant des heures. La commande de matériel de consommation qu'on fait, c'est incroyable. En ce moment, on a distribué en 1 mois, peut-être même plus que ce qu'on distribue en 1 an habituellement. Je pense qu'il y a beaucoup de fatigue accumulée aussi de la part des intervenants. Tous les travailleurs des services essentiels sont appelés des héros. Parce que c'est sûr que si tu es un héros, ben, tu vas donner ta vie pour le faire. Tu peux pas être fatigué, tu es un héros. Toute cette charge mentale qui est mise sur la tête des héros, alors qu'on aimerait juste avoir de la reconnaissance de notre travail et des bonnes conditions de travail, en fait, puis des moyens d'aider la population. Les seules choses positives que je vois et qui me donnent de l'espoir, c'est en fait la résilience des organismes communautaires et de ce qu'on est capable de faire, en fait.